Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que ce qui est très important, et on l'a vu dans la vidéo, c'est de prédire le futur. Aujourd'hui, on n'est plus dans des cycles de renouvellement de technologies qui nous permettent de prendre le temps. Il fut un temps, certains d'entre nous, on a vécu toute l'époque du mainframe, on a vécu l'époque du client-serveur, et il faut admettre qu'on a eu le temps de digérer ces technologies. On a pris le temps, on a eu le temps de former les gens. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est ce que vous voyez sur cette courbe, sans voir le détail, mais il y a une vraie accélération des nouvelles technologies. Harry l'a mentionné tout à l'heure, on est dans une accélération majeure. Donc ce temps d'adoption n'est plus là. Et si on regarde les technologies après peut-être les toutes dernières sur lesquelles on a pris des paris ensemble avec Oracle, notamment sur tout cloud. Hein, on a vu toutes les solutions Oracle maintenant sont sur le cloud. Et sur la partie data, c'est des paris qu'Oracle a pris, c'est des paris qu'on a pris ensemble. Si on regarde les plus récentes technologies qui sont vraiment en disruption et qui vont accélérer les changements digitaux, comme vous le voyez là, c'est l'intelligence artificielle et aussi le quantum computing qui va permettre d'accélérer les calculs et donc mettre en place des solutions qu'on pouvait même pas imaginer dans le passé. Donc ça, c'est le premier message que je voudrais donner. Ensuite, le deuxième message, c'est qu'il n'y a pas de futur qui nous est simplement prédit. Dans toute entreprise, il faut qu'on se le réinvente. Donc il faut qu'au sein de chacune des entreprises dans lesquelles on travaille, c'est qu'on ait des processus d'innovation qui nous permettent de prédire le futur et qu'on arrête en tant qu'entreprise d'être disrupté et qu'on devienne les disrupteurs de notre industrie. Et c'est ça la nouvelle façon de travailler, c'est ce qu'on a fait au sein d'Accenture. On a défini tout un programme qui nous permet de parler d'innovation d'abord, avant tout, pour inventer les nouvelles solutions. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur une nouvelle vision technologique pour les 5 prochaines années. Si on regarde notre cas, il y a 5-7 ans, on avait défini ce qui était pour nous le new dans notre industrie. Donc on s'était dit tout ce qui est interactive, mobility, analytics, cloud et sécurité, c'est le new. Bon, très bien, on a passé 5-6 ans là-dessus. Aujourd'hui, ça représente 40% de notre activité avec les clients. Et maintenant, on est plutôt dans le new. C'est quoi le new après ce new? Et encore, il faut qu'on invente la suite. C'est tout ce qui est intelligence artificielle, on va y venir, blockchain et réalité immersive, qui sont pour nous des accélérateurs de croissance pour les entreprises. Donc IMAX, ensuite intelligence artificielle, blockchain et réalité immersive. Voilà. Alors, pour continuer ensemble, je vais passer à travers les 5 tendances, rapidement, qui, selon nous, vont définir les évolutions technologiques qui ont des enjeux majeurs dans l'ensemble des entreprises dans lesquelles nous travaillons, et je pense, vous travaillez. La première, je suis obligé de le dire, c'est l'intelligence artificielle. Tout le monde en parle. Ça fait 20, 30 ans, même avant les années 70, on parlait d'intelligence artificielle. Quand on faisait nos études à cette époque-là, on parlait d'intelligence artificielle. Ce qui est spécial aujourd'hui, c'est que les technologies sont prêtes. Donc c'est un regroupement de toutes les technologies autour de la détection d'informations via les sensors, la compréhension de l'information, la prise de décision automatique, et ensuite l'apprentissage, le fait que les systèmes peuvent apprendre en fonction d'interactions avec des humains. Donc les systèmes, du coup, s'automatisent. Et dans une période, en ce moment, où on discute beaucoup d'économie en France, avec les programmes qu'on écoute, on s'est fait quand même, nous, du coup, une étude pour se dire, mais ça va apporter quoi dans le business? Ça va apporter quoi dans notre économie? Et si vous regardez juste la France, ce qu'on pense, c'est que d'ici quelques années, alors certains parleront 25, 30, 35, mais peu importe la date exacte, c'est que l'application, l'intelligence artificielle dans les entreprises permet de gagner 40% en productivité. Donc quand on parle et on s'excite sur les sujets de coût de l'emploi, je pense qu'il est beaucoup plus important de se focaliser sur la performance des entreprises et leur rotation sur le digital, parce que 40% de productivité, c'est à la fois la qualité de l'information traitée. Il est vrai qu'il y a un énorme enjeu sur la rotation des talents, parce que vont faire les personnes dont les activités sont en quelque sorte automatisées? C'est se repositionner sur des travaux à plus forte valeur ajoutée,
en utilisant la réalité immersive pour les accompagner et les former sur le terrain plutôt que dans des salles. Le deuxième indicateur, c'est on pense que mettre en place une vraie stratégie d'intelligence artificielle, ça doit permettre de doubler la croissance du pays. Et on l'a fait sur les 10 plus grands pays au monde. Sur chacun de ces pays-là, et quand on se l'applique sur la France, on peut, en le faisant correctement, sur l'ensemble de l'écosystème, passer à plus de 3% de croissance. Donc ça veut dire que c'est un enjeu énorme pour notre économie et pour nos entreprises. Et ne pas y aller, c'est prendre le risque que l'entreprise s'arrête. C'est prendre le risque que l'entreprise s'arrête. Voilà, c'est pour ça que c'est un enjeu énorme et l'intelligence artificielle va devenir, nous le pensons, l'interface de l'entreprise. C'est elle qui va communiquer pour vous sur le marché. Vous aurez des interactions automatiques sans personne vis-à-vis de vos clients, vis-à-vis du marché, vis-à-vis du buzz qui peut être fait sur Internet sur votre entreprise. Donc, utiliser intelligemment l'intelligence artificielle permet d'améliorer la valeur de votre marque et la performance de votre entreprise. C'est quelque chose de risqué, bien sûr, mais si on regarde ce qu'on a fait ensemble avec Oracle, on a développé ces dernières années, aujourd'hui, plus de 400 solutions qui permettent d'intégrer dans Oracle de l'intelligence artificielle. Donc c'est à la fois une vision, mais c'est une réalité. C'est disponible. Voilà, c'est le premier message que je voulais donner. Et puis, sur l'intelligence artificielle, il y a un dernier point, c'est que c'est un peu comme quand on parle des robots, qu'on met en place un petit peu partout. Il y en a maintenant dans des agences, des robots physiques. Hein. Il y en a de plus en plus même qui nous ressemblent physiquement. Je ne pense pas qu'il faille s'en inquiéter, puisqu'en fait, c'est un complément. C'est pour augmenter la capacité humaine. C'est comme ça qu'il faut qu'on le voit. Et l'humain, lui, a besoin de nourriture. La particularité de l'intelligence artificielle et des robots, c'est qu'ils se nourrissent de data. Et la bonne nouvelle, étant ensemble aujourd'hui avec Oracle, c'est qu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, mais Harry me dira si je me trompe, mais plus de 50% des données business dans le monde, plus de 50% des données business dans le monde sont sur des systèmes Oracle. Donc ça vous dit autant l'opportunité qu'on a de réfléchir à des nouveaux business models pour utiliser ces données, alimenter les outils d'intelligence artificielle et construire le futur. Voilà la première tendance. La deuxième tendance est autour du business des plateformes ou de l'écosystème. Il n'y a plus un seul business qui peut, au-delà d'utiliser l'informatique pour ses fonctions de support, il ne peut pas ne pas intégrer du logiciel dans ses solutions. Si je fournis des machines, si je fournis des moteurs, si je fournis des équipements, la vision, et les entreprises qui réussissent aujourd'hui, c'est celles qui investissent pour créer une plateforme logicielle autour de leur solution. Donc une plateforme logicielle autour de leur solution, c'est je vends des moteurs d'avion, je vends des tracteurs, peu importe ce que je vends. Dans ces exemples-là, ça va permettre de faire de la maintenance prédictive. Et ce n'est pas uniquement la valeur ajoutée que ça apporte. Ne pas le faire met à risque l'entreprise. Plus personne va acheter d'équipements ou de solutions dans lesquelles il n'y a pas de solution logicielle autour. Donc ça nécessite que tous les grands acteurs, comme on l'a fait avec Oracle, on a développé une solution pour le business du life insurance qui nous permet et qui permet aux entreprises de ce domaine-là d'accélérer leur R&D et d'accélérer la mise en production des nouveaux produits. Et pour eux, comme vous le savez, c'est des milliards et des milliards d'investissements parce que le cycle d'innovation et de recherche est extrêmement long. Donc l'accélérer d'une année ou deux, c'est phénoménal. La troisième tendance est autour des gens, des jeunes qui nous rejoignent dans nos entreprises. On est dans un monde aujourd'hui, on a encore beaucoup de contrats à durée indéterminée, mais ce qu'on sait, c'est que la workforce du futur est une workforce extrêmement agile. C'est une workforce qui ne va pas chercher un contrat à durée indéterminée. On pense que d'ici 2020, 47% de la workforce américaine sera dans un modèle freelance. J'ai bien dit américaine parce que je ne vais pas m'engager sur l'Europe. Avec les lois qui sont en place, c'est complexe. Mais c'est bien la tendance. Et aujourd'hui, si vous regardez des sociétés comme Procter & Gamble qui utilisent des plateformes comme Upwork, qui leur permettent d'accélérer la conception de nouveaux produits, c'est de fait une vraie réalité. Quand on utilise, nous, le crowdsourcing, c'est une vraie réalité. Et aujourd'hui, si je prends notre cas, avec quasiment 400 000 employés au sein d'Accenture au niveau mondial, on a plus de 100 000 personnes qu'on active via ces plateformes. Donc ce ne sont pas des gens qui ont des contrats d'employés, mais c'est un écosystème d'experts qui intègrent nos équipes projets et qui travaillent pour nos clients.
Voilà. Donc c'est une vraie tendance, il ne faut pas se le cacher, c'est la façon à laquelle les jeunes aujourd'hui souhaitent travailler, être extrêmement agiles, passer d'un projet à un autre et faire exactement ce dont ils ont envie. Et ça, si j'ai parlé tout à l'heure de Procter & Gamble qui utilise Upwork, vous prenez l'exemple d'Upwork, avec Oracle, on a tous fait en sorte que Upwork soit intégré à la solution Human Capital d'Oracle. Donc c'est une réalité aujourd'hui pour préparer le futur. C'était la troisième tendance. La quatrième tendance, c'est on en a un petit peu marre de toutes ces technologies qui nous arrivent dessus et qui ne sont pas adaptées à l'homme. On a plein de super applications, notre présentateur avant en parlait, des applications qui sont beaucoup plus focalisées autour de l'humain, non pas pour lui imposer des transactions à faire, mais pour l'équiper pour le futur. Et tout à l'heure, je parlais des 3 nouvelles tendances, AI, blockchain, immersive technology. Les technologies immersives nous permettent d'augmenter la capacité humaine. Et c'est très difficile d'appréhender ces technologies. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que le mieux, c'est de les utiliser, c'est de les pratiquer, c'est de faire l'expérience, de les mettre sur soi. Et la réalité immersive, on l'a fait un peu partout, on l'a fait chez les clients, mais aussi on l'a fait dans nos laboratoires. On en a 7 dans le monde, dont un à Sofia. Et si ça fonctionne bien, on va voir, sinon je continuerai, mais Anne, qui est basée à Sofia, pourrait partager avec vous au sein de notre lab, dans lequel on a recréé une rue, on a recréé une banque, on a recréé un retail shop, on a recréé une maison, on a recréé une usine, que tu nous montres, Anne, comment on utilise la réalité immersive chez des clients dans le domaine de l'industrie. Donc je te passe la parole, Anne. Merci. Merci Yves. Bonjour à tous et bienvenue effectivement dans nos laboratoires à Sofia Antipolis. Alors effectivement, je vais vous montrer 2 exemples de technologies immersives qui peuvent permettre d'augmenter l'employé, donc dans le contexte de la simulation, de ses opérations et de sa formation. Avant de passer dans cette zone-là, je veux simplement faire une petite introduction sur notre showroom immersive, effectivement, que Yves, tu viens d'introduire. On a plusieurs zones qui représentent les lieux de vie, de travail et d'interaction du client et de l'employé, qui nous permettent effectivement de montrer les technologies en action pour permettre de mieux appréhender leur potentiel et l'impact qu'elles auront sur les entreprises et leurs clients dans le futur proche ou déjà aujourd'hui, puisque tout s'accélère et tout s'intègre très vite. On a par exemple ici dans la rue l'étude des technologies qui peuvent permettre aux clients de mieux interagir avec les marques. Donc ici on voit par exemple Natalia qui interagit avec cette vitrine. Elle peut interagir sur différents canaux, le téléphone, les réseaux sociaux ou ici le canal physique. Un autre exemple, juste pour passer en revue les différentes zones qui sont à l'entrée de notre showroom. Ici, un exemple d'utilisation de la technologie pour faciliter le paiement à la pompe et la récupération d'informations clients grâce au paiement mobile, grâce au portefeuille électronique ou à la voiture connectée. Ici, pour continuer à illustrer l'usage de cette showroom immersive, je rentre dans une agence, qui peut être une agence bancaire, par exemple, une agence de services bancaires ou une agence de services publics, où on regarde différents types de technologies, par exemple le self-service, où on voit Lauriane en train d'interagir sur les ATM, mais plus particulièrement en lien avec ce que Yves a mentionné il y a quelques minutes sur l'intelligence artificielle et notamment les nouvelles interfaces de l'entreprise, que sont les robots, que ce soit un robot physique comme Pepper ici, ou un robot virtuel comme Amelia que vous voyez ici sur le côté. Ici, on applique également d'autres types d'intelligence artificielle, par exemple l'analyse vidéo qui peut permettre dans le futur à Pepper de reconnaître le client, de détecter ses émotions, de reconnaître le genre pour personnaliser l'expérience et rendre l'expérience plus intéressante pour le client et l'interaction plus efficace pour la marque. Très rapidement, je vais vers le but, Yves, ne t'inquiète pas. Je rentre dans la maison connectée où ici on étudie d'autres types de technologies, tous les capteurs qui peuvent permettre aux clients à la maison ou aux patients à la maison d'avoir des services supplémentaires. Et ici, par exemple, Nadia qui porte un casque de mesure de son activité cérébrale qui, dans le futur, pourra peut-être lui permettre de contrôler sa maison connectée, d'allumer sa télé, ses lumières, de fermer ses volets, etc.
Et donc effectivement, pour illustrer la tendance numéro 4, donc Design for Human, je vais me pencher précisément sur deux technologies. Donc la réalité mixte, premièrement, que vous pourrez tester sur le stand Accenture après la session, et la réalité virtuelle. Ici, vraiment, la technologie est mise au service de l'employé pour améliorer son expérience, son apprentissage et son efficacité. Donc ici, on a un premier exemple avec Clément. Derrière lui, sur l'écran, vous voyez ce qu'il est en train de voir. Je vais zoomer un petit peu. Et ici, grâce à ce casque de réalité mixte, Clément peut interagir avec des hologrammes, peut avoir accès à des informations qui sont contextualisées à la tâche qu'il a effectuée à l'instant T et qui sont également contextualisées par rapport à l'environnement immédiat dans sa situation, grâce à la géolocalisation, mais aussi la possibilité de scanner en 3D des lunettes. Et pour finir cette illustration rapide des technologies immersives, je passe dans notre showroom industriel, donc où on illustre des scénarios plus orientés sur le travailleur connecté dans une situation de formation. Et donc, on a ici Alexis qui porte un casque de réalité virtuelle, qui a également des manettes dans les mains qui lui permettent littéralement d'interagir avec cet environnement virtuel. Et sur le grand écran au fond, vous voyez ce qu'il voit et ce qu'il est en train de faire. Donc Alexis, peut-être pour illustrer un petit peu ce qui se passe ici, est-ce que tu peux regarder la table? Voilà, t'approcher de cette table. Donc là, on le voit qui navigue grâce à ses manettes ou en marchant, en fonction de où il se trouve. Est-ce que tu peux attraper le tournevis, par exemple? Donc là, il a attrapé un tournevis très naturellement en se penchant sur la table. Est-ce que tu peux t'approcher des cubes, peut-être? Donc là, il attrape un cube tout à fait naturellement, il peut le relâcher. Donc ici, c'est la vue de la personne qui est formée. Il est dans un environnement virtuel, il peut totalement interagir avec les équipements. Si tu attends un petit peu, Alexis, je vais... Ah bah c'est très bien, non, ça va. Donc il peut tout à fait interagir avec les équipements et il peut également être en connexion avec un formateur qui va le guider, lui charger du contenu, lui donner des instructions. Je vais vous montrer cette vue-là pour expliquer un petit peu ce qui se passe. Donc ici, si je repasse dans cette zone, vous allez voir quelle est la vue du formateur alors qu'Alexis est en train d'interagir avec ce monde virtuel. Donc ici, on voit Alexis, on voit sa tête, c'est un avatar. Donc le formateur peut voir son formé ou plusieurs personnes dans l'environnement virtuel. On voit également les manettes et on voit qu'il est en train de débrancher un câble. Et Alexis, si tu veux bien, voilà, récupérer cette pièce et la poser sur la table. Voilà, donc ici on voit tout à fait Alexis en train d'interagir avec ces pièces grâce aux conseils que peuvent lui donner l'instructeur. Oui. Et donc effectivement, je peux continuer pendant un certain temps. Donc Yves, je te repasse la main puisque tu as encore une tendance à couvrir. Merci beaucoup Anne, merci, on peut peut-être l'applaudir. Merci Anne et ses équipes. Donc ce qu'on voulait ici, c'était illustrer que ce sont des technologies prêtes. Et la meilleure des choses, c'est de les pratiquer vous-même, nous-mêmes, pour prédire comment je vais utiliser la technologie pour augmenter ma capacité et la performance de mon entreprise dans ma transformation digitale. La dernière tendance, après le fait que la technologie doit être designée pour l'humain et non pas l'inverse, c'est le Uncharted, ou c'est le principe des frontières. Aujourd'hui, il n'y a plus de différence entre les industries. Tout le monde passe d'une industrie à une autre, et notamment dans le domaine, dans l'environnement des plateformes. Ceux qui lancent une nouvelle plateforme technologique ne s'intéressent pas tellement à dans quelle industrie ils opèrent. S'ils sont sur 2-3 industries, ce n'est pas très grave. Si vous prenez l'exemple, même au sein d'une grande industrie de la pharma, vous prenez l'exemple aux États-Unis de CVS, qui est une énorme entreprise qui a pris le choix, qui vendait à la fois des cigarettes et à la fois des produits pharmaceutiques. Ils ont fait le choix de dire: je vais arrêter ce business des cigarettes, je vais me lancer exclusivement dans la santé et je vais lancer un service de docteur à distance, à la fois via vidéo, mais aussi via chat, etc. Et donc, ils ont eu le courage managérial d'abandonner 2 milliards de revenus de dollars, qui étaient leur business de cigarettes. Et ils ont aujourd'hui, après plusieurs années, développé 3 milliards de dollars de business sur la médecine en ligne. Donc ils sont rentrés dans une autre industrie, dans leur grande industrie, mais ils ont fait ce choix, ce pari, de créer ce type de plateforme. Et on voit aujourd'hui, ça donne des résultats. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, les grandes entreprises, ne pas se lancer
dans cette réflexion d'innovation pour voir comment utiliser ces technologies, c'est mettre son entreprise à risque. Donc voilà. Et si je regarde le cas avec Oracle, juste un titre d'exemple, ce qui a été fait, ce qu'on a fait ensemble pour mettre en place les technologies blockchain au sein de la technologie Oracle, c'est justement pour permettre de faciliter les échanges entre industries, pour automatiser certaines transactions et certaines certifications, pour faciliter ces échanges-là. Donc les technologies blockchain dont tout le monde parle, elles sont prêtes, on en a construit ensemble, Accenture et Oracle, pour notre industrie sur les solutions Oracle. Voilà, donc c'était les 5 tendances qu'on a passées ensemble en revue. L'intelligence artificielle qui devient la nouvelle image de l'entreprise, l'écosystème, le monde des plateformes, la workforce du futur, la technologie designée pour l'humain, avec l'exemple des réalités immersives, on l'a vu avec Sophia, c'est prêt, c'est là, il faut juste l'essayer. Et puis ce monde des industries dans lesquelles il n'y a plus de frontières, et donc il faut prendre le risque de se lancer dans des business cross-industrie pour créer des nouvelles valeurs ajoutées, puisque la valeur ajoutée maintenant n'est plus dans l'asset, elle est dans le service autour, et c'est là où la valeur ajoutée, et finalement les marges sont faites. Voilà, donc en conclusion, on l'a vu avec le lab de Sophia, et je vous invite tous ceux qui le souhaitent à venir vers moi et on peut s'y rendre ensemble pour tester ensemble ces nouvelles technologies. On a aussi, dans le cadre de cette journée, merci à Oracle, installé un stand qui vous permet à la fois de visiter à distance. On a un Innovation Center à Paris et donc vous pouvez vous équiper de réalité virtuelle et aller le visiter. On a aussi une expérience de réalité immersive et autour de la gender diversity pour voir comment on gère les recrutements et qu'on évite d'avoir des behaviors qui ne seraient pas corrects, puisqu'on a dans notre stratégie d'atteindre une entreprise qui soit 50% hommes et femmes chez Accenture. On en est à 40% et je pense qu'on va y arriver très prochainement. Et puis dernièrement, des exemples via le Liquid Studio qui nous permet avec Oracle de prototyper des solutions, de voir comment très très rapidement une technologie, on peut en faire un essai et voir comment on peut l'appliquer dans notre industrie. Il y a des exemples de moteurs d'avion, on a des exemples aussi de compteurs intelligents. Donc je vous invite à aller voir ce stand parce que la meilleure des choses, pour être capable de prédire les technologies et en tout cas savoir ce que je dois en faire demain matin, c'est de les essayer. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci beaucoup Yves et merci pour cette démonstration impressionnante depuis votre labo de Sophia Antipolis.